Le Rambam, il a expliqué les Pirkei Avot. Comme beaucoup de commentateurs, il a expliqué Pirkei Avot. Mais avant d'expliquer Pirkei Avot, il a expliqué pourquoi on étudie Pirkei Avot. Bon, Pirkei Avot, c'est pour changer le caractère. Parce que toute la raison d'être, pourquoi on est sur Terre, c'est pour changer le caractère. Et c'est pour ça que le Midrash il dit que les mitzvot, elles ont été données pour changer le caractère. Pas comme on aurait pu dire, les mitzvot sont là parce que Dieu il a demandé, alors on fait les mitzvot. Non, il y a un aspect dans les mitzvot qui est écrit là-bas, le tsaref ba'em et abriot. Tsaref, ça veut dire nettoyer le caractère, c'est-à-dire enlever le mal et faire le bien. Un tsaref, c'est un bijoutier. Donc, il fait un bijoutier, il prend l'or, il enlève il fait fondre l'or, donc il enlève ce qu'il n'y a de pas bon dans l'or, il rajoute du cuir ou quelque chose pour changer, et il fait un bijou avec. Donc un soref, c'est en vérité, on l'appelle ça un bijoutier, mais en vérité c'est un trieur de métal. Il trie le métal, il enlève le mauvais, il garde le bon. Donc le Midrash il dit, Dieu a donné les mitzvot, et là, le tsaref ba'en et abriot, uniquement pour raffiner les créatures. Donc les mitzvot ne sont pas comme on croit, rien qu'un ordre de Dieu auquel tu te soumets comme un esclave, mais les mitzvot, elles sont censées te changer. Comme la mitzvah de matzah, par exemple, c'est pas simplement que tu manges la matzah pour te rappeler de la sortie d'Égypte, mais tu manges la matzah pour augmenter ta foi. Parce que le Zohar, il dit, c'est le pain de la foi. Michla de Menuta, le pain de la foi. Donc tu es censé, en mangeant de la matzah, augmenter ta émouna. Etc. Tous les mitzvot, pareil. Chaque mitzvah, elle a en fait une capacité de changer le caractère de celui qui l'a fait, et celui qui est obligé de la faire. D'accord ? Donc le Rambam, il te dit, donc, les Pirkei Avot, on te donne des conseils que tu dois suivre pour changer tes midotes. Et alors là, et c'est pour ça que dans ce livre-là, qui s'appelle Shmoneh Prakim, les 8 chapitres, il introduit la raison des Pirkei Avot. Pourquoi il y a besoin d'étudier les Pirkei Avot pour changer ses midotes. D'accord ? Et donc voilà, dans le Perek 4, Perek Revi'i, le Rambam nous dit Amaasim atovim em amaasim ashavim. Les actions bonnes, les bonnes actions, em amaasim ashavim. Ce sont les maasim. Ashavim, ça veut dire pas les actions égales. En hébreu moderne, on le dit, les actions égales.
Le mot, c'est les actions droites. Les actions droites. Ça veut dire qu'il y a un sujet de faire des choses tordues. Donc un individu, depuis qu'il est né, il a tendance à faire des choses tordues. D'accord? C'est-à-dire, vous voyez bien, un enfant, vous allez lui donner un objet, il va le casser. Il ne va pas le garder tranquillement dans un endroit, dans un musée. Vous allez lui donner, ou il va le manger, déjà il va le mettre à la bouche tout de suite. Il veut avoir la relation de l'utiliser. Et l'utilisation pour lui, c'est plus que les mains, c'est la bouche. Maintenant, quand il voit qu'il n'y a rien à en tirer avec la bouche, alors il va taper, Donc un enfant, par nature, n'est pas de sadique. Il n'est pas là pour faire des choses droites, il est là pour faire des choses tordues. Donc c'est pour ça qu'il te dit, les bonnes actions, c'est les actions droites. Amemutsaim ben shte ktsavot, qui sont intermédiaires entre deux extrêmes, chez shteen ra. Deux extrêmes qui sont toutes les deux mauvaises. D'accord? Tout ce qui est extrême, ça s'appelle mal. Achad me'en, c'est fait. Donc une extrême, c'est d'en faire trop. D'accord? Et Hachénit, et l'autre extrême, Chrisaron. Et l'autre extrême, c'est d'en faire pas assez. D'accord? Donc vous voyez bien d'ailleurs, quand vous dites à quelqu'un qui est trop gentil, alors au lieu de dire bon je vais essayer d'être au milieu, il dit bon alors je vais arrêter d'être gentil. Donc il est passé d'une extrême et il voudra aller à l'autre extrême. Alors c'est très rare que quelqu'un va dire bon moi je vais essayer de me corriger pour être au milieu. Toujours quand vous allez faire une remarque à quelqu'un sur une mida qu'il a d'extrême, il va tout de suite dire bon ben alors tu sais quoi, eh ben je fais plus. Il passe à l'autre extrême. D'accord? Donc c'est ce qu'il te dit le Rambam. Les deux extrêmes sont aussi mauvaises l'une que l'autre. L'une c'est d'en faire trop, l'autre c'est d'en faire trop peu. Ve'ama'alot, et ce qu'on appelle des qualités, entrunot nafshiot, ce sont des fonctions de l'âme, ve'kinyanim, et des choses qu'on acquiert. Donc voilà, donc on est clair là-dessus. Il te dit le Rambam que c'est pas inné, tu n'es pas né avec ça. Tu ne peux l'avoir qu'en l'acquérant. C'est acquis et c'est pas inné. Automatiquement. D'accord? Memutsaim ben shte trunot raot. Et les comment on appelle ça, les qualités acquises sont l'intermédiaire entre les deux qualités mauvaises. Donc, qui est donc l'une d'elles, c'est de yetera, c'est de faire plus, et de l'autre côté, c'est une qualité diminuée. Minatrunota ele traivu apeoloten. Il te dit, de ces qualités que nous avons en nous, il va découler des actions. Donc ce que l'on va faire va découler des qualités qu'on aura acquises. D'accord? Plus tard, il va dire, dans le Pirkei Avot eux-mêmes, il va dire le contraire. Dans le Pirkei Avot, il va dire que tout dépend de la quantité d'action. Là-bas, il dit le contraire.
il dit que le fait de faire, ça va jouer sur la qualité. Là, il dit que la qualité va jouer sur ce que tu fais. D'accord? Si tu es extrême d'un côté ou d'un autre, ça va jouer sur ton action. Et là-bas, dans le Pirkei Avot, il dit le contraire. Il dit que c'est le Rov HaMaaseh, le fait de faire beaucoup de fois la même chose, qui va jouer sur ta qualité d'avoir la chose ou pas. C'est-à-dire, si tu t'habitues à la tzedaka, par exemple, tu ne veux pas donner la tzedaka, parce que l'être humain, il est égoïste. Donc il n'a pas envie de se débarrasser de ses affaires, son bien. Donc il te dit que le fait que tu t'habitues à donner, tu vas automatiquement créer chez toi la qualité d'être donateur, d'être généreux. Mais là, il prend le problème de l'autre côté. Il prend le problème de haut en bas, si on peut dire. De la qualité vers l'expression de la qualité. D'accord? Et c'est très intéressant parce que il faut savoir ça dans la psychologie humaine, qu'une qualité ou un défaut, ça n'est pas statique. Ça n'est pas statique. Par exemple, si tu es de nature avare, tu n'as pas tendance à donner ce que tu as à l'autre, avec le temps, tu vas devenir de plus en plus avare. C'est pas que tu vas rester toute ta vie dans la même qualité défectueuse. Tu vas t'extrémiser encore plus. Le temps va, comme disait Georges Brassens, le temps ne fait rien à l'affaire. Tu vas plus dire que le temps, les choses s'arrangent. Pas du tout. Avec le temps, les choses se détériorent. Donc plus tu as une qualité ou un défaut, et plus cette qualité ou ce défaut va s'accentuer avec les années de ta vie. On parle évidemment de celui qui ne se travaille pas. On ne parle pas des gens qui se travaillent tout le temps, qui se contrôlent, et qui changent, et qui rectifient, comme un sportif qui essaie de faire mieux tout le temps. On parle de la nature, la teva. Ta teva, elle est, par exemple, d'être égoïste. Plus tu vas vieillir et plus tu vas devenir égoïste encore plus. Plus tu es mauvaise langue et plus, avec le temps, tu vas dire encore plus de mauvaise langue. Donc c'est pour ça qu'il te dit, le Rambam, ces qualités-là, elles vont impliquer des actions en question. Vea machal bo, et on va donner l'exemple. Azéirout, le fait d'être méfiant, de faire attention, la méfiance, shi mida memutzaat, c'est une qualité intermédiaire. C'est pas une qualité ni bonne ni mauvaise. Faire attention, nazirut. Ben rov atava ou ben eder ergeshana. Il te dit, c'est une qualité au milieu qui oscille entre le fait d'être de plus en plus jouisseur, d'accord? Tu fais attention à ta santé, tu fais attention à ton petit confort, tu fais attention à ta tranquillité. Donc quand tu vas à l'extrême, tu deviens de plus en plus jouisseur. Vous voyez, des gens comme ça, ils sont, avant de faire quoi que ce soit, là, il faut qu'ils mettent le café devant, après il faut qu'ils mettent le ventilateur, qu'ils ferment la fenêtre, qu'ils ferment la porte pour pas qu'il y ait de bruit, il met un petit coussin en dessous de sa chaise, donc il y a 1000 trucs avant qu'il commence à faire quelque chose. Alors que quand il était jeune, il aurait pu faire la chose même à pieds nus, dans la rue, au soleil. Donc c'était le fait de faire attention. Donc il fait attention à lui.
Et bien, le fait de faire attention à lui, l'extrême, c'est d'être très très porté à se faire plaisir au maximum. Et donc ça va devenir maladif, parce que il va dire, ah, le café n'est pas assez chaud. Ah là là, c'est une catastrophe. Alors il se lève, il faut qu'il refasse un autre café, il manque 1 gramme de sucre, il manque... D'accord? Il a été dérangé par un coup de fil pendant qu'il le buvait, donc il n'a pas apprécié comme il faut. Donc il est à l'extrême d'être toujours de plus en plus porté à se faire plaisir. Et l'autre côté, l'autre extrême, le fait de faire attention. Il fait attention, donc il va de l'autre côté maintenant. C'est au contraire de perdre tout sentiment, toute sensibilité aux choses. Avec le temps. Plus ça va et plus il s'en fiche de tout. Donc vous pouvez lui donner de l'eau, fraîche, pas fraîche, il la boit. Si lui dit du coca, il aurait bu aussi, il s'en fiche complètement. Ça n'a aucune importance pour lui. Si on lui donne une chaise, même si elle est bancale, il reste dessus, bon, il va faire avec. D'accord? Si dans le bus il n'y a pas de place, il reste debout. Donc, plus ça va, et plus il est détaché d'un sentiment de profit, quoi. Et tout ça, c'est partie de la qualité intermédiaire, enfin, du milieu, qui s'appelle le fait d'être zahir, de faire attention aux choses. Donc, si tu fais attention aux choses, tu risques de devenir maniaque. Vraiment, ça frôle la manie dans tous les détails. Si vous avez un fil sur votre jupe, votre robe, il va rester 3 heures, il va dire, mais qu'est-ce qu'elle attend pour l'enlever, ce fil? Mais il dérange. Et il n'écoute rien, parce que le fil, il est obnubilé par le fil. Vous voyez? Et ça pousse, et ça pousse, et ça pousse, jusqu'à ce que le moindre détail rende la vie impossible. Et l'inverse, c'est qu'il se détache tellement des choses que c'est pour ça que ça peut même devenir un clochard à la fin. À force de ne pas se préoccuper, de n'avoir aucun sentiment de rien, alors bon, sa femme le quitte, bon, sa femme l'a quitté. Plus de maison. La nourriture n'est pas propre, c'est pas grave, je mange quand même. Il dort dans la rue, Donc on voit bien que l'un peut devenir un type d'une manie insupportable, et quand il va à l'extrême de l'autre côté, il est complètement déconnecté de... Ouais, moi je connaissais quelqu'un, il mangeait du choulan avec la confiture, vous voyez. Il avait tellement faim, comme il n'avait jamais quand manger, il vivait seul. Alors quand vous l'invitiez, vous mettiez, voilà, alors tu commences, mange la salade, après tu mangeras le choulant, et puis après tu mangeras la confiture, puis tu auras de la glace après. Alors lui, voilà, il mettait la glace dans la salade, il mangeait tout comme ça. Il dit, attends, mais ça va pas ensemble, tu es d'accord avec moi que la confiture de fraises, ça se mariait pas tellement avec l'avocat. Ah ouais. Donc c'était en route vers le clochardisme, comme on dit, de se préoccuper de plus rien du tout, quoi. C'est inquiétant, ouais. Donc c'est parti d'une chose tout à fait au milieu, et ça peut dévier à droite ou à gauche. C'est pas une si bonne mida que ça. Pardon? C'est pas une si bonne mida que ça d'être... Non, alors la mida du départ, les zéhiroutes. La zéhiroute, la zéhiroute, c'est de faire attention. Faire attention, c'est bien de faire attention. Faire attention. Si on te donne un verre d'eau, regarde quand même qu'il n'y ait pas une mouche qui soit tombée. Regarde que le verre soit propre, qu'il n'ait pas traîné par terre. Fais attention que de dire chez alcool avant de le boire. Très bien. Il n'y a rien de pas bien là-dedans. Mais il te dit, si tu aggraves la mida du milieu, dans les deux extrêmes, elle devient un défaut. D'accord? Azehirut, imipeulot atovot. Il te dit, voilà, le fait de faire attention, c'est une action, ça fait partie des bonnes actions. D'accord? Ça fait partie des bonnes actions. Imaginez-vous que celui qui n'a plus de zehirut, vous voyez bien, les clochards ou les ils rentrent dans un truc, ils bousculent, ils prennent l'assiette de l'autre, c'est-à-dire que ça s'aggrave avec le temps. Ils n'ont plus de sens de ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas.
pendant tout le monde est silencieux, il vous dit dis-moi, tu n'as pas un shekel, il faut que j'aille manger. Ah bah, écoute, c'est pas le moment maintenant. Donc, comment c'est venu? Parce que ça s'est dégradé. Pas qu'il est né. Savoir doser. Ah non, là pour l'instant, il t'a pas dit que la personne elle travaille là-dessus. Elle te dit objectivement que c'est quelque chose qui était au départ moyen dans le sens milieu, bien. D'accord? Donc il appelle même ça une des péoulottes, des bonnes actions, des bonnes fonctions. Ou techunat nefesh, et c'est une qualité de l'âme. De Zéhirout. Vous voyez bien qu'un enfant, dès qu'il est petit, il a la mitat à Zéhirout. Oui. Quand il monte sur un escabeau, ben, il fait attention. Il sait très bien que l'escabeau, il peut tomber. Comme c'est rare qu'un enfant il soit téméraire à ce point-là qu'il va sauter par la fenêtre, Kazachas de Shalom. En général, l'enfant, il est zahir. Il sait très bien que là c'est chaud, il vaut mieux pas trop s'approcher, c'est chaud, là-bas c'est froid. Un enfant qui est violent, il va essayer de ne pas trop le fréquenter. L'enfant, depuis qu'il est né, il est zahir. Il n'est pas fou. Si vous lui donnez un bonbon, des fois je m'amuse avec des enfants pour les énerver, vous mettez du papier dans le bonbon. Au lieu du bonbon, mettez un papier. Alors il dénise devant vous, il regarde, il ouvre le papier, et il voit qu'il y a un papier dedans. Il vous regarde avec un air de dire, mais dites-moi que tu te moques de moi ou tu... C'est pas qu'il dit, bon, ben ça va, il y avait un papier. L'ozachiti, j'ai pas mérité d'avoir un bonbon. Il vous regarde et leur dire, dis-moi, tu me le donnes le bonbon maintenant. Tes plaisanteries, moi, je n'en veux pas, quoi. Donc un enfant, par nature, il est zahir, il fait attention. Oui, mais bien un enfant, vous le mettez sur la table, il commence à pleurer parce qu'il a peur de tomber, il veut les bras, ou il va mettre tout son temps pour descendre. Moi, je connais un enfant. Quand vous faites semblant de dormir, d'accord, si vous ne dormez pas, il va faire semblant de se jeter parce qu'il sait que vous allez le rattraper. Maintenant, si vous dormez et que lui ne dort pas, donc il va monter sur l'escalier, sur la bibliothèque, il va faire plein de trucs, mais comme il sait que personne ne va l'aider, et vous l'espionnez, vous faites semblant de dormir, vous l'espionnez, vous allez voir qu'il va mettre une chaise, il va mettre un tabouret, il va monter sur la bibliothèque, il va redescendre, il sait qu'il n'y a personne qui va le ramasser s'il tombe. Donc il va faire très attention. Alors que s'il est tout seul, allez en avant, je te fais n'importe quoi, puisque je sais que la grande personne va le rattraper. Donc la Midat Zéhirout, le Rambam, il te dit qu'elle est depuis la naissance. Les enfants, ils font attention, ils sont pas comment on dit, suicidaires. D'accord? Aval. Et il te dit, voilà, Asher Titrayev, Mimena, Zéhirout, Hip, Maalat, Amidot. Il dit, c'est une qualité, une grande qualité de faire attention. Aval Rov Atahava, ou Akatzia Rishon. Mais il dit, le fait que de faire trop attention, ça va t'attirer à devenir un grand jouisseur, parce que de plus en plus faire attention à chaque détail de ce que tu mets dans ta table, donc tu vas devenir un grand jouisseur. D'accord? Vous voyez des riches dans les magasins, alors, dans un magasin de luxe, ils sont là à chaque détail de vérifier si le... Quelqu'un qui n'a pas, il est très content, il achète ce qu'il a, puis il rentre chez lui. Quelqu'un qui est riche, de plus en plus, il fait attention, est-ce que le bijou ne va pas mériter trop le coup? Est-ce que ces pierres précieuses iront bien avec ma robe de Givenchy, etc., etc. Vers Eder Ergejana, le Gamre, maintenant le fait de celui qui n'a plus, l'autre contraire, qui n'a plus aucune sensation, il n'est sensible à plus rien, le clochard, quoi. Ou à Katsea Acharon, ça c'est l'extrême de l'autre côté. D'accord? Ou Shneyem Ragamour, et donc il te dit donc, aussi bien la mida de Zéhirout, c'est une mida très importante de faire attention, et il faut la laisser au milieu bien comme il faut, parce que si tu vas à l'extrême, l'une ou l'autre, c'est Ragamour, il te dit, c'est du mal total, du mal absolu. D'accord? Donc il faut faire attention à quelqu'un qui
quelqu'un qui est trop... il veut trop se travailler. Donc il a lu dans les livres de Moussar et de Chassidout qu'il faut s'éloigner du monde matériel. Donc il commence à se détacher du monde matériel. Il dit, fais attention, qu'il y a une limite. N'en arrive pas sous prétexte que tu veux pas boire du coca, tu te contentes de l'eau, en arriver à boire de l'eau qui n'est pas bouillie, ou qui a peut-être des bêtes dedans, ou qui... faire des interdictions de la Torah en allant vers l'extrême. Parce que ça s'appelle du mal absolu. Ushteyem, Trunot, Anefesh, et toutes les deux, les extrêmes aussi, ça veut dire, ça fait partie des qualités de l'âme. Asher me'en itchayev rov ha'atava, et c'est ça qui va, ces qualités de l'âme vont impliquer les désirs que l'on a des choses. Le fait que tu es trop scrupuleux de te faire plaisir, tu fais trop attention à toi, alors tu vas en arriver à travailler trop sur l'état à votre. D'accord? Comme la maman qui sort du mariage. Alors, c'était bien le mariage, il y avait 18 salades, 14 plats, 3 bis montés. Elle dit, mais non, mais le café était froid. alors, remarquez le seul détail qui n'allait pas, quoi, que le café, quand ils l'ont servi à la fin, il était froid. Très souvent, on entend ça. Donc, ça veut dire quoi? C'est des gens qui investissent dans le rove d'état, tellement dans le plaisir matériel, que chaque détail doit être travaillé, et s'il n'est pas travaillé, ça devient une catastrophe nationale. Veilli atruna yetera, et donc c'est le fait d'aller vers, d'en faire trop, dans cette mida des Zéhirout, dans cette fonction de faire attention. Ve'aider argasha, et donc le contraire, le fait de ne plus rien sentir, iatruna chasera, c'est le côté manquant. Shteyem yachad prituyot mi prituyot amidot. Il dit ces deux, quand tu les prends chacune pour soi, ce sont des défauts extraordinaires et presque les plus bas parmi les qualités. Alors que tu as démarré sur la Zéhirout. La Zéhirout qui était donc une qualité très honorable, le fait que tu n'es pas resté au milieu, tu as extrémisé ta Zéhirout dans un sens ou dans un autre, tu en as fait deux défauts énormes. Et il dit, c'est parti de la même Trunat HaNefesh. Ça veut dire que le Rambam, il vous explique que ne dit pas, puisque cette personne elle a une bonne qualité, ça va rester toute sa vie comme ça. Pas du tout. Il suffit qu'il y ait des événements, soit indépendants de la personne, de l'extérieur, ou soit du fait que la personne ne se travaille pas, il peut arriver que ce qui était au début une qualité va devenir un défaut, par la déviation, la dégradation. Et en fait, psychologiquement, c'est parti d'une base qui était propre, qui était bien. Vechen a nedivut. Maintenant il dit, voilà, si tu veux, je te donnerai un autre exemple. La nedivut, la générosité. Memutzaat, elle est la qualité intermédiaire entre la kilut, c'est-à-dire le fait d'être une avarice et d'un œil étroit, le fait d'être comme tsan, Véa pizour et le gaspillage. D'accord? Le fait d'être, au départ, c'est parti de la nedivut, c'est-à-dire de la générosité. D'accord? Donc la générosité, si tu la freines de plus en plus, tu vas vers l'avarice totale. Et si tu la laisses déborder, elle va au pizour, c'est-à-dire au gaspillage sans limite. Et c'est parti d'une midate extraordinaire
qui s'appelle la mida de générosité. D'accord? Donc c'est pour ça que les phénomènes psychologiques influent. Des fois, ils sont... Sur quoi ça peut jouer, la psychologie? Sur la fragilité la fragilité du caractère de la personne. Si quelqu'un est fort de caractère, bah, il est généreux, bah, même s'il est déçu, parce que les gens ont abusé de sa générosité, bon, il va rester généreux, il va être plus méfiant, mais il va rester généreux. Mais s'il a reçu un traumatisme, sa générosité a été brisée, soit par ses parents, soit par son maître, soit par la conditions qui l'ont... C'est quoi un traumatisme? C'est une incapacité de gérer une situation qui vous agresse. C'est ça un traumatisme. Vous pouvez très bien... un policier, par exemple, il voit quelqu'un qui tire dans la rue sur un autre. Bon, il a l'habitude, il s'est entraîné à ça. Hein. Bon, ben voilà, il dormira la nuit. Alors qu'une personne qui n'a jamais vu de sa vie un revolver et un coup de feu, elle peut à partir de maintenant être choquée par un pétard de Pourim, quoi. Donc c'est un traumatisme, ça vient d'une incapacité à absorber un événement tout en restant le même. Donc c'est ce qu'il te dit ici, Rambam, il te dit, au début, tu veux un exemple, Nedivut. La personne, l'être humain, il est par nature, tu as dévoilé chez lui la Nedivut, la générosité. D'accord? Donc il a appris à donner. Très bien. Maintenant, il a appris à donner. S'il a été choqué que quand il a donné, on s'est moqué de lui à chaque fois, il va devenir de plus en plus sur ses gardes et il va arriver à l'avarice. Donc il va prendre une tablette de chocolat, il va prendre un carré en cachette, il va planquer le reste pour pas que les gens lui réclament. Parce qu'il a été choqué quand il était à l'école, dès qu'il avait une tablette de chocolat, on le raquettait, toute la classe lui prenait sa tablette. D'accord? Et le Moré, au lieu de donner raison, en lui disant arrêtez, il a amené la tablette, arrêtez d'exiger, et il l'a laissé faire. Et donc la personne, vous allez la voir à l'âge de 60 ans, elle va prendre un paquet de bonbons, elle va bien vérifier que personne ne la regarde pour pas lui en demander. C'est venu d'où? C'est venu qu'au départ, il y avait de la Nedivut, et elle a été braquée, et donc elle est devenue de la Kamtsanout, elle est devenue de l'avarice. Ou alors l'inverse, quelqu'un qui a été Midat Nedivut, il a traversé la misère pendant la guerre ou pendant ou en Israël, ici, quand il n'avait rien à manger. Après, il devient... Il n'arrête plus de gaspiller, quoi. Il a peur de manquer. Alors il achète et il jette, il achète et il jette. Pourquoi? Parce qu'il a été trop privé. Ouais. C'est ce qu'on appelle... Ouais, donc de la Nedivut, c'est passé au bisou. C'est ce qui s'est passé après la guerre. Pourquoi l'Occident, maintenant, il gaspille de plus en plus? Parce qu'ils ont été traumatisés, les parents ont été traumatisés en Europe quand il y a eu la guerre, parce que tous les pays d'Europe, ils avaient faim, quoi. Alors ils n'ont pas voulu que leurs enfants souffrent de ça, donc ils ont élevé les enfants dans le fait qu'il y ait, allez, la largesse, tu achètes du sucre, achète 10 kilos, tu achètes de la farine, allez, mets 15 kilos de côté. Et après, ça pourrit, on jette. C'est-à-dire qu'il y a ce besoin de ne pas manquer qui est parti d'un... On a cassé la Nedivut au départ. Qu'est-ce qui vous choque? Ouais, il y en a d'autres qui réagissent autrement que... Mon père, il a vécu la guerre, d'après, ils sont très économes, ils font attention, on dépense ce qu'il faut, mais pas comme les Tunisiens, on dépense parce qu'on fait attention, parce qu'on a peur de manquer, justement. Ben voilà, vous voyez bien que vous êtes deux de la mida du milieu, vous pouvez voir, c'est ce qu'il vous dit le Rambam, vous avez deux possibilités. L'extrême de l'avarice maladive, et l'autre extrême, c'est le gaspillage intempestif. Et tout ça est parti de la mida de Nedivut qu'on avait en soi.
Vous avez compris? Le Rambam, il s'occupe pas de... Il s'occupe pas, le Rambam, de Kabbalah. De vous dire c'est un tikkun ou c'est un... C'est dans ce Gilgoul-là, tu dois faire ça, dans l'autre Gilgoul, tu as fait autre chose. C'est pas le problème. Là, il vous dit... Il te dit... Occupe-toi de la réalité existentielle, d'où vient le défaut que tu as maintenant. C'est un défaut, regarde d'où il est parti. Au départ, c'était pas forcément un défaut. Au départ, c'était d'après une bonne qualité d'être native. Ve'agvura, il donne l'exemple de l'agvura, l'héroïsme. L'héroïsme. Memutsaad ben amessira, les sakanot ben roch alema. Voilà. L'héroïsme, c'est la mida intermédiaire entre le fait d'être téméraire, messira les sakanot, qui est prêt à tous les dangers. Il a peur de rien, même si... Un moindre truc, allez, il y a un feu, il va tout seul pour l'éteindre. Il risque de brûler dedans. D'accord? Donc c'est pas que c'est un héros maintenant, c'est plus un héros, ça peut être un fou. Un suicidaire, comme Belmondo, il racontait, Jean-Paul Belmondo, il disait qu'il est devenu cascadeur. Ah ouais. Parce que dans ses films, il ne se faisait pas doubler, il sautait lui-même 10 mètres, 20 mètres, 100 mètres. Il dit alors on lui dit, tu risques de mourir un jour comme ça, en faisant le zouave comme ça. Hein? Alors il disait, non, je suis pas, je n'ai aucune envie d'exagérer là-dedans, quoi. Il savait que si c'est un truc qu'il ne pourra pas faire, ben, il ne tourne pas le film du tout. Donc c'était pas un fou. Mais il y a des gens qui deviennent fous. Qui malheureusement, tous les chauffeurs de Formule 1 ou les alpinistes, ils sont drogués par le danger. Ça ne leur fait plus peur, le danger. Et c'est pour ça que d'après la halakha, quelqu'un comme ça, il y a même qui disent qu'il ne faut pas dire Kaddish s'il meurt. Ah ouais, j'ai lu ça, je sais pas où. Bah, ça, maintenant. Parce qu'il s'est mis dans une condition d'aimer ça, quoi. De mettre sa vie en danger comme un jeu, quoi. Ah là. Et comme celui qui se suicide en Acadie, je crois, oui, c'est encore pire, mais c'est carrément... il y avait plus que ce mec. Oui, non, c'est pas un suicidé malade, comme les suicidés normaux qui sont des malades mentaux. C'est un vicieux du danger, quoi. Il s'est pas dit, bon, d'après mes calculs, je risque ma peau, donc il vaut mieux pas. Il a dit, non, je m'en fiche, je risque ma peau. Allez. C'est amusant. Donc il te dit, donc c'est parti de quoi? C'est parti d'un caractère de Gvura, au départ. Au départ, il aurait pu être un héros. Mais un héros, il doit savoir dire, Adkan. Jusque-là, je peux faire, mais après, je n'ai pas envie de mourir pour rien. Donc il te dit, celui qui n'a pas peur du tout de se mettre en danger, donc lui, c'est pas un héros, c'est un fou. Et le côté de l'héroïsme, il est passé à la trouillardise. Il est roch à l'émave. Il a le cœur tellement mou que la moindre truc le fait fuir. Alors qu'au départ, il était héroïque. Au départ, il aurait pu être un héros. Par contre, c'est se mesurer à un danger et le gagner. Et Michouma, on ne sait pas ce qui s'est passé dans lui. Il commence à devenir de plus en plus peureux. D'accord? Et pourtant, c'est parti de la mida extraordinaire qui s'appelle la Gvura, la force de caractère. Ve'asil soul. Ve'asil alors le commentaire nous dit, la silsoul, c'est le fait d'être imbu de soi, quoi. Silsoul. Comme on dit à propos de Yosef Hatzadik, qu'il était Messalsel Messaharo. Pendant que son père était en deuil en Canaan, lui il était chez Poutifar, et il se faisait des bigoudis, quoi. Qui? Yosef. Il était Messalsel Messaharo, il se faisait les boucles. Et c'est une allusion, en fait, qu'il était imbu de sa personne. Trop sûr de lui. Alors il te dit, le silsoul, c'est bien, il faut être sûr de soi,
mais c'est en vérité une mida intermédiaire entre la hitnasout, c'est-à-dire le fait de penser qu'on est supérieur aux autres, ou ben la nevala et la crapulerie. C'est-à-dire, où tu bascules dans le fait d'être fier de soi, ok, c'est pas si mal que ça. Tu bascules vers l'orgueil démesuré de penser que tu es mieux que tout le monde, et l'inverse, la nevala, d'être prêt à faire les choses les pires qu'on puisse faire. Il a basculé de l'autre côté. D'accord? C'est-à-dire, il s'en fiche, ça lui est complètement égal ce qu'on pense de lui, peut voler, alors que c'est parti d'un truc bien. S'il saoule, ça veut dire être content de soi. C'est bien d'être content de soi. Si quelqu'un n'est pas content de lui, il déprime, il n'avance pas. Il faut être un minimum content de soi. D'accord? Si vous avez réussi une tarte, vous êtes bien contente. Vous ne dites pas, oh, qui suis-je? Vous dites, non, ben, je suis très content de moi, bravo. Je me sens quelqu'un dans le monde. Donc il te dit, ça c'est s'il saoule. Maintenant tu peux basculer dans un orgueil où il n'y a plus de toi qui existe, et de l'autre côté où tu deviens naval. Quelqu'un qui n'a plus aucun scrupule dans rien. D'accord? Ou pérouche s'il saoule, et quelle explication du mot s'il saoule? Mi shemit kabed karaoui, c'est quelqu'un qui s'honore suffisamment, ve'eino mitnabel badavar, et il ne devient pas crapuleux dans ce qu'il fait. S'il saoule, c'est juste ce qu'il faut. Tu es en même temps, tu t'honores suffisamment toi-même, tu n'es pas dégoûté de ce que tu fais, au contraire, tu es fier de ce que tu fais, tu dis, ben, ça racole, j'ai passé une bonne journée, j'ai fait des bonnes choses, je suis content de moi. Et de l'autre côté, de faire des masses nevala, des choses dégoûtantes sans que ça te dérange. Tu t'es pas levé, après tu t'es pas levé, après tu mens, tu dis non, je me suis levé, après tu voles, après tu blagues, après tu fais des trucs de dégradation morale et ça te dérange même plus. Et c'est parti d'un truc de fierté normale. Alors que le fait d'être s'enorgueillir, ça c'est pas bien parce qu'il veut du kavod plus que ce qu'il mérite. D'accord? Il veut du kavod plus que ce qu'il ne mérite. Donc ça c'est pas bien. Il est mitnassé, il se croit au-dessus de la mêlée. Ve'anevala. Et la nevala, la crapulerie, Yadoua, c'est connu, Vehi, Sheyase Adam Maasim, Bilti Yagunim, c'est quelqu'un qui arrivera à faire des choses pas correctes du tout, Sheyesh Baem, Pritut Arbe, qui sont encore plus graves, Vecherpa et honteux, des choses honteuses et ça ne le dérangera même pas. D'accord? Massé nevala. Trousse pas. Ah, il a plus d'amour propre, c'est ça? Voilà, il a plus d'amour propre. C'est ça. Il peut te prendre dans la poche et tu lui dis mais ça va pas la tête. Et puis alors, Qu'est-ce que ça fait? j'ai rien fait. Qui tu es toi pour que je te vole pas? D'accord? Alors, exemple suivant, il te dit Ve'anachat. Ve'anachat. Vous voyez comme c'est intéressant parce que c'est. Enfin, il faudrait retenir tout ça parce que, en réalité, tout est parti de quelque chose qui était comme il faut. Donc il faut vraiment savoir doser ça. Ben oui, parce qu'il te dit, Il te ne crois pas que tu vas rester toute ta vie au milieu, quoi. Toute ta vie, tu dois te battre parce que Travailler tout le temps. tu n'es pas au milieu. Tu es au milieu. La donne du départ, elle était d'être au milieu, mais tout de suite après, tu bascules à droite ou à gauche. Alors, le nachat, c'est quoi le nachat? Il te dit,
le fait d'être agréable aux yeux des créatures. Noach la briotte. Il est agréable aux yeux des créatures. Comment dire, il dit qu'il est chevreman. Les gens l'aiment bien, quoi. Quand il arrive quelque part, les gens disent ah, les gens sont contents de le voir. Ni qu'ils ont peur, ni qu'ils ont, oh là là, qu'est-ce qu'il est arrivé celui-là. Donc ils sont contents de le voir. Il amène du nachat aux gens. Nachat au voir. D'accord? Et alors il dit voilà, le nachat, le fait d'être agréable aux créatures, memutsaat ben akitrug ve'akantranut. Il dit c'est la mesure intermédiaire entre le kitrug et la kantranut. Ça veut dire pourquoi vous avez besoin d'écrire tout? C'est bien ça. Vous faites comme au tribunal, quoi. Elle écrit tout le protocole. Bah avant, je travaillais chez les avocats, moi. Je sais pas ce que j'ai fait, ma vie, moi. Eh ben, on ne sait pas à qui on a affaire. Elle a été greffier d'avocat. Mais oui. Alors il te dit, le kitroug et la kantranout, c'est deux extrêmes. C'est quoi? Kitroug, c'est le fait d'accuser, d'accord? Alors il te dit, le fait d'être bien avec les gens, ça peut amener à ce que tu sois un accusateur, en fait. Parce que quand tu es agréable aux yeux des gens, tu peux te permettre, des fois, de les juger, de les accuser. Être agréable aux yeux des gens. Si tu es mal vu par les gens, tu essayes de faire profil bas. Mais si tu es bien vu par les gens, tu aurais tendance à dire, bah toi, fais ça, toi fais ça, toi fais ça, d'être un peu caporal. Et l'inverse, la kantranout. Kantranout, ça veut dire le fait comment on dit le kanter, de provoquer. C'est de provoquer. Vous voyez, c'est une mida assez difficile à caser. Ou ben harakut ateva. Ouais. Il te dit ben harakut ateva. Et le fait d'être agréable aux yeux des gens, donc soit tu vas user de cette qualité que tu as d'être aimé par les gens pour commencer à leur taper dessus, pour les diriger et leur taper dessus. Et il dit de l'autre côté, ben racoute à teva, tu peux arriver au contraire, c'est-à-dire d'être faible de caractère comment on dit ça, en étant démagogue. Puisque tu es aimé des gens, tu ne veux pas perdre cette amitié que les gens te portent, alors tu as tendance pour ne pas les tordre, à toujours leur pardonner tout ce qu'ils font. Pour pas qu'ils te trahissent. Ah, comme je t'aime bien, alors tu t'es permis de me dire que je suis pas comme il faut, alors tu n'oses pas dire les choses aux gens. Tu es rare. Si tu as un défaut chez quelqu'un, tu n'oses pas lui dire, parce que tu veux garder ta réputation d'être aimé par les gens. Tu deviens un démagogue. Tu n'oses pas dire les choses aux gens, de peur qu'ils disent si c'est comme ça, je te parle plus. Hein. Moi, je croyais que tu étais quelqu'un de sympathique et tout, mais non. Alors, tu critiques ce que je fais, alors je ne peux plus parler avec toi. Ça s'appelle Rakut Ateva, c'est le fait d'avoir une nature faible. Mash et Corinne Belaz, ils disent ce qu'on appelle en langue étrangère Moulda. Moulda, c'est quoi Moulda? Il te dit Moulda, c'est un mot espagnol, du vieil espagnol, qu'il écrit Rosine. Je ne sais pas ce que ça veut dire en espagnol, Rosine. Rosine? Ouais.
Véou, et heureusement qu'il explique. C'est quoi le. Ouais, c'est quoi la. C'est Qatar, non, peut-être. C'est quoi Moulda en. Qu'est-ce que ça veut dire? Véou Michéou Belo Dibou Belo Maasel Lirvedut. Tivo Vekor Misgo. Il te dit c'est quelqu'un qui ne parle plus. Ou Belo Maasel Lirvedut Tivo Vekor Misgo. Il est devenu. Comment dire, insensible. Comme il veut garder les bons rapports avec les gens, puisque les gens l'aiment bien, puisqu'il est noir, la briotte, il est agréé par les créatures. Donc il devient insensible pour éviter de briser les relations humaines qu'il a avec les gens. D'accord? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ça frôle la démagogie, quoi. Puisque les gens l'apprécient comme il est. Donc il ne se sent plus le besoin de faire des réflexions aux gens pour les faire changer. Donc il devient froid pour éviter de se mettre mal avec les gens. D'accord? Véou Keneged, Akitroug, et il dit c'est tout le contraire du fait d'accuser les gens. S'il va de l'autre côté, il accuse. Et donc chaque fois qu'il y a un défaut, il le dit. Donc, comme il ne veut pas tomber dans ce problème-là, de trouver des défauts aux gens et pas perdre l'amitié des gens, alors il passe de l'autre côté, il veut rester en bon terme avec tout le monde, donc il fait le beau. D'accord? Pour continuer à dire, ah, il est sympa lui. Tu vois, je suis arrivé 3 heures en retard, il n'a rien dit aux gens. Hein, il a dit non, c'est pas grave, laissez-les tranquilles. D'accord? Et il dit donc c'est tout le contraire du fait d'accuser les gens, c'est-à-dire les attaquer, qui vient justement là-bas du fait d'être trop aiguisé, de rien pardonner aux gens, quoi. D'accord? D'être trop implacable. Pas de rahmanout pour les gens. Je vous ai dit 8h, vous arrivez à 8h01. Eh ben tant pis, je ne vous reçois pas. D'accord? Voilà. Et exemple suivant, il te dit un Anava. La Anava, comment on appelle ça, l'humilité. L'humilité, Memutsaat ben agava ou ben shiflut avoir. Il dit la Anava, c'est l'intermédiaire entre l'orgueil et le rabaissement permanent de soi. Donc être Anav, ça ne veut pas dire se laisser marcher sur les pieds par tout le monde, en étant chafel, d'être bas. La preuve, vous voyez, Moshe Rabbeinu, il était Anav Meod, mais quand ils l'ont trop gonflé, les Israël, il a dit à Dieu, laisse-moi tranquille avec eux. Même un âne, j'ai pas pris pour faire la shlichut, il n'arrête pas de m'oppresser. Il n'a pas dit, bon, c'est pas grave, allez encore, et je vais encore accepter. Donc là, Anava, ça veut dire qu'il y a une limite. Il ne doit pas être trop humble. Et donc l'autre extrême, bah, c'est la gava. C'est le fait de ne rien pardonner à personne. Et si quelqu'un te demande quelque chose, il dit, pour qui tu me prends? Tu me demandes un service, mais qui tu te prends pour que je te le fasse, que je te rende ce service? Ça vient de la gave, hein. On peut dire, bah si c'est pas trop difficile à faire et que vous avez besoin, je vais le faire, bien sûr. Donc il te dit, c'est parti de la Anava qui était le côté médian. D'accord? Et on finira avec la dernière, avec Aistapkut. Voilà. Aistapkut, ça veut dire le fait d'être se suffire de quelque chose.
Istapkut. Istapkut, ça vient du mot maspik. Ça suffit. Donc il dit, la mida d'Istapkut, le fait de se suffire de quelque chose, c'est un intermédiaire entre Ahavat Hamamon, c'est l'intermédiaire entre le fait d'être cupide, de vouloir sans arrêt, de se contenter de rien, d'en vouloir toujours plus, ou Ben Hatzlut, et de l'autre côté, la paresse, c'est-à-dire même ce que tu dois avoir, tu ne le demandes même pas. D'accord ? Une mida embêtante, ça. Tu dis, Ezeu Hachir, sa mère Bechelko. Celui qui est riche, c'est celui qui se contente de ce qu'il a. Oui, mais il doit se contenter de ce qu'il a, mais pas de ce qu'il a, mais de ce qu'il doit avoir. Donc il doit avoir un minimum, c'est-à-dire de santé, de quoi manger, de quoi s'éclairer, de quoi se chauffer, etc. Mais lui, il a moins que ça et il se laisse faire. Il n'a pas de quoi manger, il dit bon, c'est pas grave, comme le Torah. On ne dit pas qu'il faut aller voler pour avoir. On dit mais il faut taper sur la table, le minimum. Taper sur la table pour avoir le minimum. Et ça, c'est les deux mesures intermédiaires entre le fait d'en vouloir toujours plus, se contenter d'être assoiffé de richesse et de bien, et le fait d'être de plus en plus démuni et de se contenter de ça. Et ça provient de la Midat Istapkut. Voilà, donc il va continuer encore. Donc il vous donne toute la liste, c'est un pérec très long, toute la liste de ce qui à l'origine est une bonne, une qualité très utile, et qui avec le temps, ou si on ne la travaille pas, s'extrémise, et comme elle s'extrémise, elle devient de gros défauts, alors qu'à l'origine c'était une qualité. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez fin. Comment quelque chose qui était bien devient quelque chose de gragamour, il te dit, du mal absolu. Voilà. Donc tout ça c'est pour préparer, pour qu'on soit prêt à recevoir les enseignements de Pirkei Avot. Quand on vous dit dans Pirkei Avot, ce qu'il faut faire et ça, ça, et ça, et ça, tu puisses dire, oui, ben, c'est sûr qu'il y a besoin, c'est un traitement dont j'ai besoin parce que depuis que je suis né, j'ai beaucoup dévié de tout ce que j'avais. Comme lui, il dit qu'on est avec toutes les midotes, si on prend les sirops, c'est pareil, avec les 7 bourras, machin, avec tout au milieu, dans le cas Sali, et qu'après, c'est après au Voilà. La mida, vous l'avez en graine, en vous, et au cours de la vie, si vous n'essayez pas de l'acquérir, la fixer chez vous par le travail, elle ne restera pas comme ça au milieu, elle n'aura pas un équilibre. Elle ne restera pas équilibrée, elle va tout de suite dévier. Donc il est de ceux qui disent qu'il y a beaucoup plus d'acquis que le dîner, quoi. S'il y a des Voilà. gens qui disent que par exemple la bonté c'est génétique, alors non, lui, Non, c'est que des voilà, exactement. Il te dit, même, voilà, il t'a dit la nésivoute, la générosité, c'est à la naissance, oui, mais c'est sur une corde raide à la naissance. Et c'est inné d'être native, comme il a vu là, donc voilà, tout ça il a dit c'est inné au début, mais après hop, ça bascule à droite ou à gauche, si tu ne la travailles pas. Donc dès que tu la repères en toi, tu dois vite la remettre au milieu. Ce qu'il va appeler, vous connaissez ça, le Shvil Hazav, le chemin d'or du Rambam. Évidemment, ça demande toute une vie pour travailler là-dessus, c'est une corde raide. Mais on est censé le faire. Voilà. Je vous remercie de votre attention.